Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Nous allons parler aujourd'hui beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de formation, de sciences, d'avenir. Et nous le ferons avec un invité qui s'appelle Stéphane Seller. Il est le directeur du développement international de CESI, École d'ingénieurs. Bonjour Stéphane. Voilà, bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Merci de vous rendre disponible pour cet échange que nous aurons sur la formation des ingénieurs africains de demain. Vous êtes à Lomé et l'une des choses que vous avez faites à Lomé, c'est signer un partenariat avec deux écoles, l'Université de Lomé d'abord et puis le groupe Sigma. En quoi consiste ce partenariat que vous venez de nouer avec ces deux établissements ? Alors donc tout d'abord je suis très fier de ce partenariat parce que avec le groupe Sigma on a noué des liens depuis un certain temps et on a trouvé en le groupe Sigma vraiment un partenaire qui nous a convaincus par son excellence, par son accompagnement très humain des élèves et par la curiosité intellectuelle des élèves. Voilà, et on se retrouvait en Sigma dans ses valeurs entre guillemets. On a souhaité vraiment co-construire ce partenariat. Et en même temps, et je pense que nous allons peut-être en parler, nous avons eu le sentiment que la formation que nous pouvons proposer avec Sigma, le parcours que nous pouvons construire a aussi besoin d'être irrigué par la recherche. Voilà. Et nous connaissons évidemment l'Université de Lomé par son excellence et sa recherche. Donc du coup, ça nous a paru un partenaire naturel. D'accord. Je retiens que les deux partenaires ne sont pas sur le même pied d'égalité, mais il y a probablement une démarche qui a conduit à la sélection de ces deux établissements. Alors tout d'abord, effectivement, avec le groupe Sigma, on avait envie de construire une classe prépa scientifique. C'est-à-dire qu'on a constaté que effectivement on pouvait construire un parcours qui répond aux besoins, on va dire de nos deux pays. C'est-à-dire qui répond aux besoins des entreprises, aux besoins, on va dire des ingénieurs de demain. Et on avait envie de construire un programme qui répond à ces besoins. Voilà. Et avec le groupe Sigma, on avait envie justement ensemble de mettre en place cette classe préparatoire scientifique. Voilà. Et en même temps il y avait presque un lien naturel avec l'Université de Lomé, justement parce que ce qui nous a convaincus, c'était effectivement cette excellence de la recherche et un certain nombre de jeunes ingénieurs évidemment s'intéressent aussi à la recherche. Ils ont peut-être envie de se lancer dans un parcours de doctorat, d'innovation et d'entrepreneuriat. Et l'Université de Lomé nous a convaincus à ce niveau. Donc, je retiens que pour le partenariat avec le groupe Sigma, il s'agit de former au niveau de l'école préparatoire les jeunes qui, après leur baccalauréat, voudraient se lancer dans des filières industrielles de formation d'ingénieurs. Tout à fait. Donc, en gros, le programme est conçu que les élèves, ils vont passer 2 ans dans une classe préparatoire scientifique chez Sigma, et au bout de 2 ans, s'ils réussissent, ils vont poursuivre dans le cycle d'ingénieur à CESI, en France, sur un de nos 25 campus en France, et ils peuvent choisir évidemment le programme, le cycle d'ingénieur qu'ils souhaitent. On propose un cycle généraliste qui touche à différents secteurs et bien sûr informatique, mais on avait le sentiment que effectivement avec Sigma on pouvait construire cette classe préparatoire scientifique, et y intégrer une pédagogie par projet, et cette pédagogie par projet permet de rendre les élèves très vite, entre guillemets, proches des besoins de l'industrie, proches des entreprises, puisque comme ils travaillent sur des projets justement qui sont un peu des projets qui correspondent aux projets qui se font dans les entreprises. Voilà. Et dans ce cas-là, les élèves, ils sont en train d'acquérir très vite les prérequis qui les destinent après d'être rapidement des ingénieurs très habiles et très vite employables. D'accord. Donc cela signifie que si par exemple vous avez fait votre baccalauréat à Lomé et en l'occurrence à Sigma, vous suivez cette classe préparatoire et au terme de la classe préparatoire,
vous accédez sans trop de tracasseries à la formation de l'école saisie d'ingénieurs. Tout à fait. Alors donc c'est possible, mais donc la classe préparatoire est bien sûr aussi ouverte à d'autres élèves. Mais disons qu'au bout de 2 ans de classe préparatoire, si vous travaillez dur, si vous montrez vraiment votre excellence et votre curiosité intellectuelle, donc dans ce cas-là, au bout de 2 ans, donc si le conseil de classe évidemment donc valide votre année, donc vous allez donc effectivement poursuivre vos études à saisie. Et quelles sont les filières qui permettent d'accéder à cette école préparatoire? Est-ce qu'il faut forcément avoir un bac C, un bac D? Enfin, quels sont les types de formations de base qui permettent d'accéder à l'école, puis d'espérer poursuivre la formation ailleurs en France? Disons donc, alors effectivement donc un bac scientifique donc est presque un bac naturel, donc voilà. Mais ce qui nous intéresse effectivement donc c'est que les élèves, les candidats aient les prérequis entre guillemets donc justement pour réussir cette classe préparatoire. D'accord. Maintenant, chacun sait à peu près à quoi s'en tenir par rapport à cela. Qu'est-ce que cela va changer dans les curricula, par exemple, au niveau de la formation chez vos partenaires, les 2 partenaires avec lesquels vous avez signé aujourd'hui? Tout à fait. Alors donc, on a discuté beaucoup avec les partenaires de Sigma et justement, donc l'idée était vraiment de proposer donc une formation, une classe préparatoire scientifique un peu innovante. Et donc, pourquoi elle est innovante? Parce qu'elle travaille justement sur des projets. C'est-à-dire que vous avez donc vraiment un travail, les élèves travaillent pendant plusieurs semaines sur un projet qui vient vraiment, qui est une situation réelle, qui peut être vécue par les entreprises. Voilà. Et dans on peut choisir par exemple la question de la gestion des eaux. Voilà, par exemple. Ils travaillent là-dessus. Tout à fait, la gestion de l'eau ou par exemple des matériaux durables. Voilà, comment construire, voilà, donc un bâtiment durable. Comment construire donc quels sont les matériaux à utiliser pour construire un avion durable, etc. Ce genre de choses. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les élèves, ils travaillent sur ce projet-là et ils vont acquérir des compétences au-delà des hard skills, comme on dit. Parce que bien sûr, donc, ils doivent trouver eux-mêmes donc des solutions, on va dire, pour par exemple calculer donc un problème, ou ils doivent effectivement donc par exemple trouver aussi la solution pour une telle ou telle situation. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils doivent travailler en groupe et ils doivent donc aussi faire preuve d'un certain nombre de soft skills. C'est-à-dire que non seulement ils doivent se donner différents rôles au sein du groupe, voilà, donc différentes responsabilités, mais chacun doit aussi faire preuve de communication, de gestion du groupe, de leadership, voilà, d'esprit un peu innovant pour trouver la solution, mais aussi de la rigueur parce qu'il doit trouver donc, il doit gérer le temps, éventuellement le stress, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, donc les élèves, en travaillant sur le projet, en faisant de la recherche eux-mêmes, etc. Donc, ils vont trouver les solutions par eux-mêmes en discutant, etc. Tout en étant coaché, entre guillemets, alors on appelle ça un coach, oui. Voilà, par évidemment un enseignant, voilà, qui ne leur donne pas la solution tout de suite, voilà, qui les laisse travailler, entre guillemets, bien sûr, mais il les accompagne pour leur apporter des connaissances qui après leur permettent de trouver des solutions, voilà, mais ils trouvent les solutions par eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela permet qu'ils découvrent très vite à la fois les hard skills, ils seront d'excellents ingénieurs en mathématiques, en physique, etc. Mais bien sûr, ils vont acquérir aussi tous les soft skills qu'il faut justement, et l'ensemble les rend très 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 vite employables pour les entreprises plus tard. Et surtout, toute cette pédagogie par projet leur permet aussi une certaine agilité intellectuelle, voilà, parce qu'ils peuvent travailler sur différents projets et après, évidemment, donc ils sont prêts à poursuivre un cycle d'ingénieur chez nous. D'accord. Et quand on prend maintenant la dimension Université de Lomé, c'est davantage dans la recherche, si j'ai bien cru comprendre ce que vous avez dit. L'idée, c'est de voir comment, avec l'intelligence artificielle ou d'autres éléments qu'on a aujourd'hui dans le circuit. Oui. Tout à fait. Alors, nous, on estime qu'une formation, par exemple, ne peut pas être simplement de l'enseignement. Donc, l'enseignement doit être irrigué, entre guillemets, par la recherche. Parce que, vous savez, nous devons préparer les jeunes aussi
a un avenir, mais qui pose un certain nombre de questions. Les jeunes, ils doivent répondre à un certain nombre de questions. La transformation numérique, par exemple, l'intelligence artificielle, par exemple, mais aussi donc tout ce qui est éco-responsabilité, tout ce qui est zero carbon economy, etc. Donc du coup, ces questions-là, pour trouver des solutions à ces questions-là, donc les jeunes, ils doivent être, on va dire, proches de la recherche déjà, et donc en gros, ils doivent découvrir des laboratoires, ils doivent bénéficier, on va dire, des enseignements, justement, donc aussi faits par des chercheurs, etc. Et l'idée aussi, en tout cas, nous, en tant que CESI, avec les partenaires que nous avons, c'est justement donc de faire aussi en sorte que nos chercheurs de CESI, qui accompagnent nos formations ingénieurs à CESI, mais bien sûr aussi qui s'impliquent aussi dans la classe préparatoire de Sigma, donc qu'ils travaillent ensemble avec les chercheurs de l'Université de Lomé, qu'ils travaillent sur des projets, qu'ils rédigent des articles, qu'ils co-construisent des projets, etc., qu'ils fassent de la recherche ensemble, voilà, justement, qui après va d'une certaine manière, compléter la formation que nous avons construite, que nous sommes en train de construire dans la durée, donc avec Sigma. Mais est-ce que cela va impliquer également une certaine forme de mobilité au niveau des enseignants comme au niveau des étudiants, puisque les étudiants iront poursuivre leur formation à CESI École d'ingénieurs, mais est-ce que les enseignants pourront, notamment dans les classes préparatoires, intervenir également dans la formation? Oui. Alors, ce que vous dites est très 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 important parce que tout d'abord, vous savez, donc à CESI et dans les écoles d'ingénieurs en France, donc la CTI exige entre guillemets que les élèves passent un semestre obligatoire à l'international, à l'étranger. Donc du coup, nous avons envie aussi d'offrir à nos étudiants CESI donc la possibilité de passer un semestre à l'université de Lomé. D'accord. Peut-être un semestre donc dans la classe préparatoire scientifique à Sigma. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est aussi que les étudiants de CESI s'imprègnent un peu des problématiques, entre guillemets, sur le continent africain. Voilà, donc des problématiques... des approches qui sont différentes peut-être ici, voilà, naturellement, qu'en France. Et donc, du coup, ça complète leur formation. Donc, ce que vous dites, d'un côté, bien évidemment, nous allons accueillir donc des élèves de la classe prépa Sigma donc dans nos formations d'ingénieurs donc au bout de 2 ans. Oui. Mais nous allons aussi envoyer donc des élèves CESI dans la classe préparatoire pour qu'ils travaillent avec les élèves Sigma et nous allons aussi envoyer donc les élèves à l'université de Lomé pour un semestre, un échange. Et l'idée aussi, c'est de faire travailler ensemble les enseignants. Ça passe aussi, comme vous dites, par des échanges d'enseignants. Donc nous serons très fiers, nous sommes très fiers de pouvoir accueillir donc des chercheurs, des enseignants, des professeurs de l'université de Lomé et des enseignants bien sûr de nos partenaires Sigma à CESI pour qu'ils découvrent nos laboratoires, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils réfléchissent sur, on va dire, une pédagogie innovante ensemble. Voilà, parce que on constate qu'on a les mêmes ambitions, parfois les mêmes défis, j'ai envie de dire, c'est de rendre nos élèves, entre guillemets, employables, de faire en sorte qu'ils découvrent le monde de l'entreprise, tout en étant d'excellents ingénieurs, on va dire, théoriques, entre guillemets, voilà, mais ils doivent allier, entre guillemets, leur formation d'excellence en ingénierie avec une connaissance du monde de l'entreprise et de la recherche. Voilà. Et en ce sens-là, il y a à la fois les échanges dans les deux sens des élèves et à la fois les échanges dans les deux sens des enseignants et des chercheurs. Je voudrais rajouter une chose. Vous êtes une école, vous êtes un groupe privé, oui. CESI, école d'ingénieurs. Pourquoi ne pas aller directement chercher vos étudiants sur le continent africain et les ramener en France, puisqu'il y a une attractivité, qu'on le veuille ou pas, il y a une attractivité de la formation en France qui pourrait vous permettre d'aller directement chercher vos étudiants sur le continent africain? Tout à fait. Par contre, alors, pour être honnête avec vous, donc c'est pas notre philosophie. Donc l'idée, c'est pas uniquement de recruter des élèves africains donc pour nos formations en France. Voilà. L'idée, c'est vraiment de co-construire. Et donc du coup, on identifie des partenaires de qualité, des partenaires qui visent l'excellence, bien évidemment, ça c'est une évidence, mais qui ont qui partagent nos valeurs. Voilà. Et nos valeurs, c'est justement de faire en sorte que, par exemple, les élèves de CESI découvrent aussi les problématiques, on va dire,
de nos pays partenaires, entre guillemets, de nos partenaires. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, à CESI, donc, nos élèves vont peut-être travailler sur un projet en lien avec l'alpinisme, par exemple, pour calculer éventuellement donc, voilà, une telle ou telle donnée. Par contre, ici, donc, ils vont travailler sur le même projet, mais ils vont contextualiser, donc, en gros, le projet pour qu'il réponde aux besoins locaux, entre guillemets. Et tout cela, ça permet que nos élèves, ils vont finir d'avoir les deux approches, entre guillemets. Et donc, du coup, ils peuvent travailler dans différents contextes, on va dire internationaux, voilà, mondiaux, et c'est ça que nous cherchons. Voilà. Et je vous donne un autre exemple. Par exemple, si on parle de la construction durable et du bâtiment durable. Voilà. Donc, bien sûr, un élève français... C'est une question d'autant plus prégnante que nous avons cette question du changement climatique et de la protection de l'environnement. Exactement. Oui. Mais ce qu'on cherche, c'est que quand vous prenez un étudiant, on va dire classique français, on va dire de CESI, donc bien évidemment, il va connaître les approches et les matériaux, entre guillemets, qu'on utilise en France pour construire, on va dire, donc une maison classique à Paris. Pour qu'en hiver ça marche et qu'en été ça marche également. Voilà. Donc, donc bien sûr ici, il va connaître d'autres matériaux, il va connaître un autre contexte, d'autres problématiques. Voilà. Et donc du coup, alors on espère en tout cas que il va s'inspirer, entre guillemets, les deux approches vont lui permettre de jongler, entre guillemets, et de développer, entre guillemets, des solutions après innovantes. Et donc, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est une co-construction, voilà, parce qu'on souhaite que nos élèves, nos ingénieurs, donc quand ils auront leur diplôme, qu'ils connaîtront les besoins, on va dire, donc de nos deux pays, de nos deux contextes, voilà, qu'ils connaîtront les approches innovantes, voilà, dans les, on va dire, deux pays. Et tout cela, ça leur permet après de devenir des ingénieurs que j'appelle internationalisés ou en tout cas ouverts d'esprit, voilà, agiles, et ce qui leur permet de travailler vraiment dans n'importe quel pays, bien sûr, donc au Togo ou en France, voilà, mais en tout cas, donc, ça leur permet vraiment d'avoir cette vision un peu globale, on va dire, donc de l'ingénierie. Ok. Pensée globale, agir local. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. J'ai remarqué également que vous avez une certification, un label, qui est le label UNAI, qui est United Nations Academic Impact. Oui. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, donc, c'est un label décerné, on va dire, donc, à des établissements, des universités, qui constituent donc un réseau, donc piloté, animé, entre guillemets, par les Nations Unies. Voilà. Et donc, en gros, c'est des établissements qui s'engagent à respecter un certain nombre de valeurs. Voilà. Donc, United Nations Academic Impact. Et donc, en gros, le impact, l'impact, c'est l'ingénierie qui doit avoir un impact sur la société. Voilà. Et un impact positif. Grosso modo, nous engageons à respecter les United Nations Development Goals, hein, donc les objectifs du développement du millénaire. Exactement. Et donc, du coup, là-dedans, il y a justement ces valeurs qu'on retrouve chez Sigma à l'université. Donc, c'est-à-dire que vraiment, donc, en gros, la préservation, on va dire de nos ressources, voilà, la protection de l'environnement, l'égalité homme-femme, par exemple. Et à Sigma, par exemple, vous avez aussi donc une association, donc les scientifiques, voilà. Et à CESI, donc on a les Elles bougent, par exemple. Donc du coup, c'est aussi la place de la femme dans l'ingénierie. Donc inciter les jeunes filles d'aller dans l'ingénierie et voilà devenir donc ingénieurs. Hein, voilà donc toutes ces valeurs-là, donc les valeurs de la diversité. Par exemple, on a envie, comme je vous ai dit, que nos élèves passent du temps à l'université de Lomé ou donc évidemment chez Sigma, mais on a aussi envie que nos campus, 25 campus en France, voilà, qu'ils deviennent des campus internationalisés et que les étudiants, les élèves travaillent dans un environnement, un univers d'études internationales, parce que le monde est international aujourd'hui, globalisé, et ils vont travailler avec des clients internationaux, des entreprises multinationales, etc. Parfois une petite start-up aussi, voilà, mais qui va produire peut-être pour un marché, on va dire donc international ou local. Donc du coup, on souhaite en tout cas que nos élèves connaissent cet environnement-là et respectent les valeurs auxquelles on a souscrit, entre guillemets, donc avec les United Nations Academic Impact. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les formations
où l'esprit dans lequel vous formez, c'est celui de créer des espèces de Silicon Valley dans la plupart des pays où vous êtes présents, à commencer par le Togo. Bah, on l'espère en tout cas. Voilà, c'est, on va dire, un peu le but d'une certaine manière. Donc voilà, parce que justement cet environnement que nous créons, à savoir, donc, et vous avez compris, cet accord tripartite d'une certaine manière coche plusieurs cases. Il coche la case, bien sûr, formation d'excellence des jeunes. La case quand même recherche, et qui dit recherche dit aussi innovation, dit aussi entrepreneuriat, hein, voilà. Et bien sûr donc la case aussi entreprise, voilà, parce que nos formations, notre classe préparatoire scientifique, mais aussi notre coopération avec l'Université de Lomé doit répondre aux attentes des entreprises, voilà. Et donc du coup, par exemple, ces projets-là, donc évidemment, en tout cas à CESI, et maintenant à Sigma, donc on va impliquer les entreprises pour qu'ils nous donnent leur avis, qu'ils nous disent quelles sont leurs attentes, qu'ils nous disent quelles sont leurs problématiques, là où il leur manque éventuellement donc des ingénieurs, donc voilà, et là où on doit justement donc mettre en place une formation qui répond à ces attentes-là. Et en ce sens-là, je pense cette pédagogie par projet, voilà, mais aussi le fait que à CESI, par exemple, les élèves vont faire 4 stages, voilà, dans les entreprises, des petits stages, des stages de 6 mois, projet de fin d'études. Donc, en gros, cette proximité avec les entreprises, et CESI a 8000 entreprises partenaires. Et les élèves, d'ailleurs, de la prépa Sigma vont aller chez les partenaires dans les entreprises, voilà. Et donc, du coup, ça leur permet justement de créer cet esprit entrepreneurial, peut-être cet esprit d'innovation pour justement créer, je l'espère en tout cas, cette espèce de Silicon Valley togolais, voilà, et français. Mais en dehors des nouvelles technologies, quels sont les autres domaines dans lesquels vous formez? Je suppose que au niveau des curricula, vous avez les nouvelles technologies, vous avez probablement la question du bâtiment. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres filières auxquelles vous préparez les étudiants qui s'engagent dans une classe préparatoire? Oui. Alors, tout d'abord, une classe prépa, donc... alors, j'aime beaucoup ce concept. C'est une classe prépa d'une certaine manière généraliste, parce que nos élèves touchent à plusieurs domaines. À la télécommunication. Le temps de se faire une opinion sur ce que eux-mêmes ils deviendront. Exactement. Après. Oui. C'est-à-dire parce que vous savez, ils sont encore jeunes. Voilà. Oui. Mais quand on est jeune, on a plein de rêves. Et il faut aussi savoir quelle est son appétence, découvrir cette appétence. Et dans une classe prépa, on leur donne les fondamentaux pour qu'ils puissent être d'excellents ingénieurs dans différents domaines. Et quand ils viennent à CESI, donc au bout de 2 ans, voilà, bien sûr, donc on va dire une formation qu'on appelle le cycle d'ingénieur généraliste. Et à l'intérieur de ce cycle d'ingénieur généraliste, il y a différentes options et différentes spécialisations. Okay. Et donc là, c'est par exemple la ville durable, oui. Le bâtiment durable, c'est l'énergie, l'électronique, voilà, c'est donc des systèmes embarqués, par exemple. Et on a bien sûr aussi donc l'informatique, tout ce qui touche à l'informatique, à savoir la cybersécurité, l'intelligence artificielle, Internet of Things, voilà, donc évidemment donc le programming, etc. Donc du coup, les élèves peuvent d'une certaine manière tout d'abord acquérir chez Sigma donc une base qui après chez nous leur permet de décider petit à petit quels sont les secteurs dans lesquels ils souhaitent aller. Hein. Et ils peuvent donc évidemment choisir parmi tout un panel de secteurs donc, qui vont de l'informatique jusqu'à à l'énergie, aux télécommunications, à l'automobile, etc., donc à la mécanique. Donc, voilà, donc plein de choses qui sont possibles. Il y a souvent dans l'esprit de beaucoup de parents le fait que les études supérieures coûtant cher, il faut que ça débouche sur un travail. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que vous faites la formation orientée action pour que, une fois la formation terminée, il y ait un résultat, il y ait un emploi à la clé. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est moi qui suis en train de rêver plus loin? Non. Alors, vous avez tout à fait raison, mais je vous donne un petit complément. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai qu'il y a un retour sur investissement d'une certaine manière, parce que si on paye des frais de scolarité, on attend
que la formation soit de qualité. On attend que l'élève, le jeune ingénieur, soit compétitif sur le marché de l'emploi. Sur le marché et sur les marchés. Oui. Voilà, parce que bien sûr, donc il peut revenir au Togo travailler ici, contribuer donc justement au développement de l'entreprise, aux besoins du Togo, mais il peut peut-être travailler aussi dans un autre pays. Où, vous savez, donc le marché est mondial aujourd'hui. Voilà. Mais le petit détail que je voulais évoquer, c'est que, vous savez, donc l'excellence de la formation, j'ai envie de dire, c'est presque, bon, c'est une nécessité et ça va de soi, en tout cas, à Sigma, à l'université et à CESI. Par contre, nous souhaitons aussi former des jeunes ingénieurs engagés. Voilà. Nous, on appelle ça, on va dire, un citoyen engagé, un jeune... Comment vous traduisez cela, voilà, l'engagement des jeunes que vous formez? Un jeune, un ingénieur engagé, il doit être au courant des, on va dire, des grandes questions d'aujourd'hui. Il doit avoir un certain code éthique, une certaine, bien sûr, une éthique de travail, okay, mais aussi donc un certain savoir-être, entre guillemets, voilà, qui lui permet justement d'exceller après dans l'entreprise. Voilà. Et il doit être au courant vraiment des grandes questions, des grands besoins des entreprises et des pays. Et donc engagé, ça veut dire qu'il doit s'impliquer aussi. Donc c'est-à-dire qu'il doit avoir, alors en dehors de la formation, peut-être une activité. Donc ça passe par le sport, par la musique, etc. Et bien sûr, donc il doit être engagé aussi. Quand il est dans l'entreprise, il doit être travailleur, donc il doit s'impliquer, il doit donc avoir cette curiosité, entre guillemets, intellectuelle, il doit être ouvert au monde, il doit s'intéresser aux questions internationales. Donc d'une certaine manière, c'est l'excellence de l'ingénieur à travers les hard skills, les mathématiques, physique, etc., etc., la capacité de mener des projets et de travailler dans un groupe, hein, de trouver des solutions en recherchant, en imaginant, en innovant, etc. Parfois, d'ailleurs, il doit aussi gérer l'échec, parfois parce qu'il ne trouve pas la solution tout de suite, oui, mais dans ce cas-là, il doit continuer quand même pour chercher. Voilà. Je suppose qu'à travers votre réseau d'alumni également, vous arrivez, oui, à leur apporter une assistance. Si par moment ils font face à l'échec, comme vous l'évoquez, à travers ce réseau-là, ils peuvent trouver un soutien pour avancer dans leur travail et surtout dans leur sport de maintien intellectuel. Tout à fait. Alors donc, à la fois, à Sigma et à CESI, donc ce qui nous a plu, c'est vraiment cet esprit d'accompagnement. Voilà. Donc si on constate qu'un élève rencontre quelques difficultés, vraiment on est là en termes un peu comme un coaching, mais on va s'intéresser à la personne et on va mettre en place la rémédiation, entre guillemets, pour le permettre de réussir. Et on va régulièrement stimuler, entre guillemets, sa motivation. On va aussi l'aider à CESI quand il sera chez nous, donc de trouver facilement donc un stage, voilà, et de trouver sa voie. Ça passe par exemple, un accompagnement dans la recherche de stage, comment je rédige un CV, comment je fais un entretien d'embauche, voilà, une connaissance, on va dire, des différents secteurs et les réseaux des anciens élèves, donc oui, 100 000 anciens élèves donc pour CESI, voilà, et j'espère donc peut-être bientôt beaucoup d'anciens élèves de Sigma, etc. Donc voilà. Ce réseau-là est un réseau aussi d'entraide d'une certaine manière, parce que donc évidemment donc les anciens offrent leurs entreprises, ouvrent leurs entreprises, offrent des stages, voilà, peuvent être de conseils, etc. Et on a des élèves maintenant un peu partout dans le monde, et c'est une vraie force. Et je voulais préciser que la formation peut être suivie en langue française, puisque vous faites partie de l'Agence universitaire de la francophonie, mais qu'elle peut également être suivie en anglais, si c'est le choix des étudiants qui viennent. Tout à fait. Alors, donc, la classe préparatoire scientifique chez Sigma est en français, mais les élèves apprennent évidemment de l'anglais. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans une entreprise, voilà, surtout avec des clients qui peuvent être internationaux ou parfois des fournisseurs, etc. Donc, du coup, ou même le travail dans l'équipe transversale, parfois, ils peuvent se faire en anglais. Donc, du coup, un bon niveau d'anglais est quand même important pour un ingénieur. Et
a saisi. Donc, bien sûr, on a des formations en français. Notre diplôme d'ingénieur est en français. Mais on a, sur 7 de nos 25 campus, aussi des formations en anglais. Pourquoi? Parce qu'on a senti que certains élèves, donc, ils souhaitent étudier en anglais. Parce que, d'une certaine manière, donc, ces études d'ingénierie en anglais leur permet de perfectionner leur anglais tout en étant immergés quand même dans un environnement francophone. Voilà. Et donc ça nous intéresse. Et donc il y a beaucoup d'élèves français et internationaux qui nous disent que ces formations en anglais peuvent aussi être un peu une formation d'excellence, voilà, qui apporte un petit plus après donc au parcours. Mais je vous rassure, donc les élèves de Sigma quand ils viennent, ou les élèves quand ils viennent en échange, etc. Donc de l'université de Lomé ou les chercheurs, ils peuvent quand même leur trouver leur bonheur à la fois en français et en anglais. Très bien. Je vais juste résumer et vous donner la parole pour le mot de la fin. C'est une formation pour obtenir à la fois une ingénierie au service du développement, une formation en prise directe avec le réel et une Afrique qui se positionne comme un acteur incontournable de l'innovation et de l'excellence scientifique. Tout à fait. Est-ce que cela résume un peu ce que vous êtes en train de rechercher aujourd'hui à travers ces partenariats? Tout à fait. Ça résume parfaitement, je dirais, donc vraiment, donc c'est ce partenariat tripartite. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, donc on avait le sentiment voilà, qu'on trouve chez Sigma, à l'université de Lomé, on va dire, des partenaires qui nous sont proches, entre guillemets. Et l'idée, c'est vraiment un partenariat durable, dans la durée et dans les deux sens. Parce que nous avons à apprendre les uns des autres et nos ingénieurs, ils doivent connaître à la fois l'esprit d'innovation, d'entrepreneuriat en Afrique, parfois aussi les défis auxquels ce beau pays et ce beau continent donc est confronté. Et en revanche, les élèves togolais ou autres, voilà, donc quand ils viennent en France, ils doivent aussi connaître, entre guillemets, les défis auxquels sont confrontés la France, les pays européens ou autres, etc. Et à nouveau, donc ensemble, je pense que nous pouvons peut-être, j'espère que ces jeunes vont contribuer à résoudre tout un tas de défis auxquels nous sommes actuellement, malheureusement, donc, ou heureusement, donc, dans le futur, confrontés. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Seller. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement international de CESI, École d'ingénieurs, et que vous êtes venu à Lomé pour signer ce partenariat tripartite avec le groupe Sigma et l'Université de Lomé. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Et je vous remercie chaleureusement de votre accueil. Voilà, donc je suis très heureux d'être ici et d'avoir eu cette possibilité d'exprimer donc mon plaisir et de parler de ce partenariat. Donc un grand merci. Merci encore. Et merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez regardés jusqu'à présent. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À la semaine prochaine.